découvrir ces romans noirs, Pascal Dessin hante la nuit les rues et les cafés de Toulouse. Les personnages qu'il rencontre se retrouvent dans les histoires qu'il raconte, et lorsque le livre est publié, il revient leur lire la vie qu'il a rêvée pour eux. Quelques étoiles scintillaient dans le ciel. Une voiture de police traversait le pont-neuf à toute allure, sirène hurlante. Un goéland planait autour des réverbères et j'avais les couilles un peu douloureuses. J'ai pas le sentiment d'écrire des polars. J'ai le sentiment d'écrire des livres noirs. Parce que ce qui traverse ce que j'écris, c'est quoi? C'est la préoccupation que l'on a tous de la mort. On part de l'envie de s'amuser avec cette matière qui est la langue. Donc je pense que c'est d'abord ludique. Alors évidemment ça ne suffit pas, parce que si j'ai fait le choix du roman noir, c'est aussi pour dire le monde. Et un monde qui ne va pas très bien. Qu'est-ce que tu viens? Bah écoute, petite bière. Tu peins? Petite bière? Ouais, allez. Et Olivier, je suis à soif. Je me disais souvent que les personnages de Franck avaient de la vie un peu de nos humeurs sombres, nos douleurs secrètes, nos espoirs malmenés. Ils étaient un écho à la quiétude, un destin qui nous ferait peur, ou bien une retenue, une fébrilité face au danger, ce danger qui est de vivre. Ils étaient vivants parce qu'ils me regardaient et que je les voyais tels que j'étais parfois. Pourquoi on est tiraillé par cette envie d'écrire? Je sais pas. C'est en soi. C'est peut-être une façon d'échapper à la réalité et d'en créer une autre qui est imaginaire mais qui est jamais très loin quand même de la réalité que l'on vit. Parce que bon, il faut pas dire, il serait faux de croire qu'on invente les choses. Hein, on les réinvente. Nous traversâmes le rond-point, laissâmes le théâtre de la Digue sur notre gauche et débouchâmes enfin sur l'avenue de Muret. La marquise du Bijou annonçait je ne sais quel spectacle comique. Je tirai la porte, pénétrai à l'intérieur et me hissai sur un haut tabouret en sky rouge tandis que Tati s'affalait de tout son long à mes pieds. Et bonjour, tu es là toi? T'arrives? Dans On y va tout droit, j'avais quand même la volonté de rendre une nuit toulousaine, une nuit que j'apprécie. Il me semblait intéressant de rendre compte de certaines figures de la nuit toulousaine. Bon, il y a Philippe Pagès du Bijou, mais il y a aussi Tonton du Pastistomètre, de fortes personnalités qui m'ont inspiré et dont j'aime le contact, j'aime la chaleur, j'aime l'intelligence. Philippe était un homme franc et joyeux, loyal et généreux. Son cabaret était devenu au fil des ans un haut lieu de culture où tous les styles, toutes les expressions artistiques, du jazz au rock en passant par le one-man show, pour peu qu'il trouve grâce à ses yeux, pouvaient s'exprimer. Au Bijou, j'avais croisé souvent Éric Larreyne, j'avais découvert Casse-Pipe et je m'étais bourré la gueule avec Miossec. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est comme Toulouse. Quand on me dit vous décrivez Toulouse, vous dites Toulouse, non. Non, je pense qu'une ville ne s'écrit pas, ne se décrit pas, elle s'invente. Il faut fantasmer une ville. Très important ça. Et moi-même, comme je la réinvente, je compte sur le lecteur aussi pour enrichir le texte de ces images, en sachant qu'il n'est pas pour moi question de verser dans le réalisme, dans le guide touristique, et que le propos, il est dans le destin de mes personnages, et dans ces histoires de rencontres, ces histoires dramatiques. Je remontais le quai de Tunis, Tati collée à ma jambe. Parvenu au milieu du Pont-Neuf, je demeurai un moment à regarder le fleuve.
des hommes, en quelque endroit de la prairie des filtres, jouaient du tam-tam autour d'un feu de camp. Leur musique était toujours la même. Elle résonnait tout le long du fleuve. Elle disposait à une sorte de quiétude. L'Hôtel-Dieu et le dôme de l'hôpital Saint-Joseph de la Grave se découpaient vaguement sur le ciel sans lune. De rares voitures remontaient le quai de Tunis ou traversaient le Pont-Neuf. Un goéland argenté errait autour des réverbères du pont. Sa silhouette blanche jaillissait de la nuit, puis glissait dans les halos orangés, avant qu'elle ne soit à nouveau avalée par l'obscurité. L'oiseau miaulait, aboyait, ricanait, en quête de je ne sais quoi, si loin de l'océan. La nuit, j'ai jamais peur. J'ai jamais peur parce qu'il y a une quiétude, il y a une solitude, il y a des ombres. Il y a une manière plus... c'est plus facile d'inventer, quelque part. Le jour est agressif. Le jour, les gens sont pas gentils. Non, mais c'est... Voilà, je crois que je serai toujours, de toute façon, un homme de la nuit. J'ai beaucoup de mal à me lever le matin, en fait.